Comment? Oui, c'est bien. Hop, ça, c'est bon. On y va? Ouais. Oui, on peut commencer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre participation à cette première journée porte ouverte dédiée au parcours mathématique de l'Université Paris-Dauphine Tunis. Là, je rappelle un peu les règles. Lors de cette journée, on va vous demander à tous les participants de ne pas intervenir lors de la présentation, de garder vos questions pour la fin. On a une séance réservée pour les questions-réponses. Donc, je vais commencer tout au début par vous présenter les intervenants de cette journée. Claudine, est-ce que tu peux passer au slide suivant? Alors, je commence. Alors, aujourd'hui, on a notre directrice générale de l'Université Paris-Dauphine Tunis, Madame Amina Zrali, qui est aussi docteur en mathématiques. On a Claudine Douin, coordinatrice entre Paris-Dauphine et Tunis-Dauphine, qui est chargée des études pour le parcours mathématique, du master actuariat et du master Big Data. On a aussi des invités, des étudiants de la licence de la L3 et de la L1. Et moi-même, qui est responsable du master Big Data. Est-ce que tu peux passer Big Data? Je vais aussi vous présenter, alors en premier, je vous présente un peu le programme de cette journée. On va commencer tout au début par une présentation générale de l'Université Paris-Tunis. Cette présentation sera faite par Madame Amina Zeral, la directrice générale de l'université. On passera ensuite à une présentation de la licence mathématique, présentation qui sera faite par Madame Claudine Douin. On passera ensuite à un témoignage des étudiants de la licence L3 et L1. Et pour finir, on réservera une session de questions-réponses pour tous les participants. Je passe la parole à Madame Zara. Merci Council. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire et puis je vous remercie pour votre présence. Voilà, alors si vous êtes bachelier ou futur bachelier et que vous souhaitez connaître les licences que Paris-Dauphine met à votre disposition sur le campus de Tunis, si vous souhaitez choisir un cursus qui vous mène vers les métiers de l'intelligence artificielle, le big data, les mathématiques appliquées, la finance quantitative, si vous êtes intéressé par une carrière à l'international et un cursus universitaire à l'international, nous sommes là pour vous présenter tout d'abord l'Université Paris-Dauphine avec son campus tunisien. Et on va commencer par la journée porte ouverte, la licence mathématiques appliquées, sachant que demain, si vous êtes intéressé par voir les autres cursus après le bac, nous mettons à votre disposition un webinaire le 2 mai, donc demain à 11 h, pour vous présenter la licence gestion et économie appliquée. Voilà. Alors tout d'abord, avant de passer la main à Madame Claudine Douin pour vous présenter les mathématiques appliquées à Dauphine, j'aimerais vous donner une vue d'ensemble sur Dauphine, PSL et puis le campus tunisien. Alors, l'Université Paris-Dauphine est une université spécialisée dans les sciences des organisations et de la décision. Elle compte principalement
deux filières après le baccalauréat, la filière gestion économie appliquée et la filière mathématiques et informatique de la décision et organisation. Quelle filière nous allons particulièrement présenter aujourd'hui. Nous formons des experts en économie, gestion, droit, mathématiques appliquées, informatique, sciences sociales, politique et journalisme. L'Université Paris-Dauphine compte plus de 10 000 étudiants sur le campus de Paris. Elle fait partie d'un groupement PSL. Alors PSL, c'est Paris Sciences et Lettres. C'est un regroupement qui contient plus de 27 établissements parisiens prestigieux comme l'ENS de Cachan, Mines Paris Tech, CNRS, Collège de France, etc. Et grâce à ce regroupement PSL, Dauphine fait désormais partie des top 50 des universités les plus prestigieuses dans le monde selon le classement THE, Times Higher Education. Et quand il s'agit des jeunes universités de moins de 50 ans, Paris-Dauphine avec PSL fait partie des 5 premières universités. En effet, PSL compte aujourd'hui 22 prix Nobel, 10 médailles Fields. Donc 10 médailles Fields, c'est les médailles de l'équivalent du prix Nobel pour les matheux. Et 34 médailles d'or au CNRS. Quand nous délivrons le diplôme de l'Université Paris-Dauphine, c'est à la fois un diplôme de l'Université Paris-Dauphine et un diplôme de PSL, comme notre logo le montre aujourd'hui. Alors maintenant, je vais parler du campus Tunis de l'Université Paris-Dauphine. Le campus Tunis, c'est le premier campus à l'international de l'Université Paris-Dauphine. Aujourd'hui, c'est le plus grand, le plus ancien des campus. Il existe depuis une dizaine d'années. Depuis Tunis, il y a eu d'autres campus qui ont été créés, comme celui de Londres, Madrid, un partenariat avec Manam. Nous délivrons sur le campus de Tunis exactement les mêmes diplômes français que sur le campus parisien, couplés, ou disons qu'on donne aussi un diplôme tunisien reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur tunisien. À Tunis, nous souhaitons être un pôle d'excellence régional pour l'Afrique, où nous assurons une proximité avec les entreprises qui sont basées sur le continent africain et nous assurons pour nos étudiants une employabilité à l'international. Alors, les programmes que nous avons sur le campus de Tunis, ce sont des programmes de licence, master et formation continue. La licence, comme je viens de le rappeler, nous avons deux licences. La licence mathématiques appliquées, mathématiques et informatique pour la décision et organisation, et la licence gestion économie appliquée. Les masters, nous avons diversifié pour proposer aujourd'hui sur le campus le master finance, le master management des systèmes d'information, le master big data, intelligence artificielle, et le master actuariat, et puis le nouveau-né que nous avons lancé officiellement il y a exactement une semaine, c'est le master management international, économie numérique et marketing digital. En ce qui concerne la formation continue, là parmi les invités, je vois à la fois des parents et puis des bacheliers. Nous avons pour la formation continue des MBA, des Executive Masters et des formations certifiantes en santé, pour tout ce qui est santé, finance islamique, ressources humaines, expertise comptable, protection des données, etc., etc. Je vous invite aussi à assister au webinaire futur que nous allons organiser pour présenter plus en détail les formations qui sont destinées aux professionnels ou qui sont en poste ou qui souhaitent changer de métier. Alors, ce qui nous caractérise le plus pour notre formation initiale, c'est l'importance que nous donnons à l'associatif. Nous encourageons fortement les étudiants qui s'inscrivent dans nos programmes à s'intégrer dans une vie associative que nous allons présenter plus amplement tout à l'heure. Une vie associative est très importante pour moi pour commencer à vous confronter à une vie professionnelle, à un monde professionnel, et puis c'est une manière aussi d'élargir le network professionnel alors que vous êtes
encore étudiants sur le campus de Dauphine. L'autre caractéristique forte pour nous, c'est la mobilité. Nous accordons énormément d'importance à la mobilité internationale, nous offrant pour nos licences une mobilité en troisième année avec les 300 partenaires que nous avons à l'international. En effet, l'Université Paris-Dauphine bénéficie de plus de 300 partenaires dans le monde pour assurer une diversité de destinations francophones et anglophones. Il est très important que je le rappelle dès maintenant et avant de donner la main à Claudine, nous avons mis en place un système de bourse et ce système de bourse en fait varie entre des bourses d'excellence, des bourses d'égalité des chances, des bourses de parrainage. Nous avons des entreprises aujourd'hui qui prennent en charge les frais de scolarité de nos étudiants parce qu'ils sont intéressés par les expertises que nous mettons en place, comme l'expertise en actuariat, l'expertise en intelligence artificielle. Et nous avons un certain nombre d'entreprises qui aujourd'hui mettent à la disposition des étudiants un parrainage et un emploi déjà assuré alors qu'ils ne sont pas encore diplômés de nos cursus. En termes d'employabilité et de diplomation, j'aimerais aussi rappeler que plus de 80% de nos étudiants sont recrutés avant même la diplomation. Plus de 90% trouvent un emploi 2 à 3 mois après leur diplomation. N'hésitez pas à chatter, à nous poser des questions sur ces bourses, sur le parrainage, sur les différents cursus. Nous sommes là aujourd'hui pour répondre à toutes vos questions. Et je vous remercie encore pour votre présence à ce webinaire et je passe la main à Claudine Douin pour vous donner plus de détails sur la licence mathématiques appliquées. Je vous remercie. Merci à vous. Alors, juste avant de passer la parole à je veux juste préciser aux participants qui posent leurs questions en même temps à travers le chat. Je te passe la parole. Alors déjà, je me présente, donc Claudine Duhin, je suis maître de conférences émérite à l'Université Paris-Dauphine. Je suis statisticienne de profession et je suis chargée depuis 2012 par le département de mathématiques et informatique de l'Université Paris-Dauphine de la coordination entre Tunis et Paris pour toutes les formations qui concernent le département de mathématiques et informatique, c'est-à-dire la licence de mathématiques appliquées, le master actuariat et le master big data. Je remercie tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, donc les futurs bacheliers, les étudiants de classe prépa ou d'école, leurs parents, voilà, et qui nous regardent à travers leur écran ou leur d'ordinateur ou de téléphone. Je remercie tout particulièrement M. David Kouakou, directeur des classes préparatoires de l'INP-HB, qui nous écoute depuis la Côte d'Ivoire, ainsi que ses étudiants qui, chacun chez eux, nous écoutent et qui, comme leur camarade Brenda qui les a précédés, sont intéressés par l'entrée en L3, troisième année de licence de maths à Tunis-Dauphine. Donc, comme je suis quand même une vieille dame déjà et que je suis dans l'université depuis de nombreuses années, je voudrais vous donner quelques mots sur l'Université Paris-Dauphine. Voilà, et puis après, je vous dirai quelques mots sur les mathématiques appliquées. Donc, Paris-Dauphine soutient et valorise les formations de Tunis-Dauphine, comme vous l'avez compris, depuis l'ouverture du campus à Tunis, il y a maintenant 10 ans. Donc, 10 ans, c'est jeune. Et Paris-Dauphine aussi est une université jeune, puisqu'elle a ouvert il y a 50 ans, en 1968, sous la poussée d'une vague démographique et d'une révolte de la jeunesse qui ne trouvait pas sa place sur les bancs de l'université. Parmi les caractéristiques de Paris-Dauphine, je peux mettre en avant la pluridisciplinarité en gestion comme en mathématiques et
l'ouverture aux entreprises. Effectivement, enseigner la gestion était nouveau en 68, alors que jusque-là, les universités n'enseignaient que l'économie. Les mathématiques appliquées, l'enseignement des mathématiques appliquées, c'est également une nouveauté. Voilà, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, et l'autre nouveauté de Dauphine, c'est la conviction que les universités avaient également pour mission de former des cadres pour les entreprises et pas seulement de se reproduire sur elles-mêmes. Donc, l'Institut Tunis Dauphine, qui est le premier campus de l'Université Paris-Dauphine à l'international, donc depuis son ouverture, peut compter sur le soutien de l'Université Paris-Dauphine et de ses enseignants-chercheurs, de l'expertise de ses laboratoires et de sa notoriété. C'est ce qu'on peut résumer en fait par le terme de partenariat entre l'Université Paris-Dauphine et l'Institut Tunis Dauphine. On verra plus concrètement ce que ça représente pour les formations en mathématiques et en informatique qui nous intéressent aujourd'hui. Quelques mots sur les mathématiques appliquées. Donc, c'est une création des années 70 également. Jusque-là, on pensait les mathématiques comme une discipline pure qui ne devait pas se corrompre en se mêlant à des applications qui étaient considérées comme quelque chose de pas très propre. En 70, les choses ont changé. Les universités ont commencé à enseigner les mathématiques appliquées. Donc, pour expliquer ce que sont les mathématiques appliquées, je vais prendre un exemple qui nous est cher, mais qui vous sera cher, celui du mathématicien Yves Meyer, qui a été professeur à l'Université Paris-Dauphine de 1985 à 1995. Yves Meyer a passé son bac au lycée Carnot de Tunis, puis a intégré la classe prépa de Louis le Grand à Paris. Il a été reçu en demi, comme on dit, dans les classes prépa à l'ENS, donc à l'école nationale supérieure, à l'ENS, voilà. En demi, ça veut dire à 18 ans, et après avoir fait seulement une année de prépa. Donc, c'est dire que Yves Meyer était déjà très brillant. Il a reçu le prix Abel en 2017 pour l'ensemble de sa carrière en mathématiques. Donc, comme certains le savent sans doute, il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques, mais il a la médaille Fields. La médaille Fields doit être attribuée à un mathématicien qui a fait des percées en mathématiques, mais avant 40 ans. Et Yves Meyer a trouvé la théorie des ondelettes seulement à 41 ans. Par contre, à Paris-Dauphine, on peut compter 2 médailles Fields sur les 10 attribuées à la France, 10 à Dauphine, pardon. Donc Pierre-Louis Lyons, déjà, alors en premier lieu, mais je ne me rappelle plus en quelle année, je suis désolée, j'ai un trou de mémoire. Et récemment, comme vous savez, Cédric Villani, qui est quand même très connu. Donc Yves Meyer a contribué très fortement à la théorie des ondelettes, théorie qui a permis des avancées spectaculaires dans l'imagerie médicale, les ondes gravitationnelles, le cinéma numérique, le codage numérique. Donc, on trouve cette petite phrase sur Wikipédia sur laquelle vous trouverez une notice détaillée sur Yves Meyer. Yves Meyer a contribué à un travail interdisciplinaire associant mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur. Donc, ça vous donne une petite idée sur ce que sont les mathématiques appliquées. Donc, il y a de nombreux exemples de chercheurs en mathématiques à l'intérieur de l'Université Dauphine qui travaillent sur des applications, à partir des applications, pour les applications. Voilà, je voudrais dire quelques mots sur l'informatique et son évolution que j'ai pu constater moi-même au cours de ma carrière. Donc, l'informatique s'est développée essentiellement pendant la dernière guerre mondiale. Depuis, elle a connu de nombreuses évolutions, évidemment. À mes débuts à Dauphine, j'ai connu un seul ordinateur qui était l'objet de tous les soins dans une salle climatisée. Aujourd'hui, chacun a un ordinateur sur son bureau ou peut en avoir un. Donc, effectivement, c'est une évolution spectaculaire. L'ordinateur fait essentiellement 2 choses, des calculs et du stockage d'informations. Donc, c'est un formidable outil pour stocker des données, notamment. L'informatique ne peut se passer des mathématiques et réciproquement, l'informatique est précieuse pour les mathématiciens
Donc pour le statisticien, par exemple, qui doit traiter des données, c'est une évidence, mais aussi dans des domaines des mathématiques plus abstraits, plus théoriques, on va dire. Par exemple, j'ai une fille qui fait de la théorie des nombres, donc version algébrique, c'est ce qui est un domaine très abstrait. Et donc, elle peut mettre en valeur, enfin, mettre en évidence des programmes informatiques afin de vérifier ses conjectures, et inversement, des programmes informatiques permettent d'élaborer des conjectures. Donc, informatique et mathématiques sont devenus inséparables. Ces deux champs disciplinaires ont été réunis dans un seul département d'enseignement à Paris-Dauphine en 2005. Voilà. Alors, je vais maintenant parler de la licence de mathématiques appliquées. Donc, c'est une formation en 3 ans. Donc, on appelle L1, L2, L3. Les 2 premières années sont en tronc commun, alors qu'à partir de la 3e année, il y aura très prochainement 2 orientations possibles, maths, économie, finance, actuariat, qu'on a résumé ici par maths éco, et une autre orientation, informatique et mathématiques. Voilà. La 3e année, donc ces 2 années de licence L3 seront ouvertes, les deux, la 2e formation possible sera ouverte à partir de 2021 seulement. Donc très important, les cursus sont identiques à Tunis, à ceux de Paris-Dauphine, et à la fin de la licence 3, qui est le premier diplôme universitaire, donc les étudiants de Tunis peuvent recevoir 2 diplômes, celui de Paris-Dauphine et celui de Tunis-Dauphine. Le diplôme comme c'est une formation de licence de très haut niveau, donc le diplôme de L3 de mathématiques de Paris-Dauphine est très facilement monnayable à Tunis-Dauphine, bien sûr, mais aussi à Paris-Dauphine et dans toutes les universités qui souhaitent accueillir des mathématiciens ou des informaticiens. Quelques caractéristiques sur la pédagogie. Donc, à Tunis comme à Paris, en mathématiques comme en gestion, la pluridisciplinarité qui fait partie de l'ADN, comme on dit, de Paris-Dauphine, et donc aussi de Tunis-Dauphine. De même, l'enseignement en petits groupes et les cours ETD sont intégrés. Comme c'est un enseignement d'excellence, la présence est obligatoire et on insiste sur ce point. Les étudiants de Tunis, donc du campus de Tunis, peuvent bénéficier des ressources de l'Université Paris-Dauphine via une plateforme commune qui s'appelle MyCourse. Donc attention, bien sûr, il faut aimer les mathématiques pour venir quand même en licence de mathématiques. Donc le niveau, vous le verrez à travers les programmes de cours, le niveau demandé ou requis, c'est celui d'une bonne préparation classe prépa française. Sauf à ceci près qu'il n'y a pas de physique ni de chimie, mais par contre, vous avez des cours d'informatique, d'économie et de finance. Et dans toutes les années de l'université, maintenant, vous avez des cours d'anglais obligatoires. Donc, on sait très bien que la formation en maths au lycée, surtout maintenant dans les lycées français, est un petit peu restreinte et que le niveau des terminales tunisiennes est meilleur. Donc, il y a une certaine hétérogénéité à l'entrée en L1, donc qui est compensée par 2 semaines de pré-rentrée intensive en calcul comme en raisonnement mathématique, par des tutorats tout au long de l'année et ce qu'on appelle des office hours, c'est-à-dire un enseignant qui est à votre disposition pour que vous puissiez aller lui poser des questions sur tout ce que vous n'avez pas compris. Et je vais parler maintenant de la première année de licence. Donc, les enseignements de L1, on vous les a déclinés, les principaux enseignements, en les regroupant. L'enseignement est organisé sur 2 semestres de 24 semaines chacun, 14 semaines chacun, ça fait 28 semaines dans l'année, 28 semaines. Donc, le L1 commence par 4 semaines de pré-rentrée assez intensive avec 20 heures de cours par semaine,
qui sont que des mathématiques, donc qui sont en petits groupes à Tunis comme à Paris. Ensuite, vous avez sur l'année donc ces cours qui sont déclinés. L'objectif en première année, c'est vraiment de donner les bases en mathématiques, donc analyse algèbre, en probabilité discrète, en informatique, donc les bases, c'est l'algorithmique et la programmation, et puis des outils informatiques. Ensuite, vous avez des cours en économie, une première initiation à l'économie, micro-macro, et après, vous avez donc de l'anglais, bien sûr, comme à tous les niveaux de la licence, et vous avez des matières un petit peu plus récréatives, on va dire, techniques de communication et séminaires culturels. Donc, sur vos 26 semaines de cours, il y a 650 heures de cours au total. Donc, si on fait la division, ça fait 25 heures de cours TD par semaine, ce qui est quand même beaucoup. C'est pour ça que je dis il faut aimer les mathématiques. Qui peut postuler en L1? Donc, les bacheliers de série S, préférentiellement, ou de série sciences et technologies. Voilà. Donc, je passe aux enseignements de L2. Donc, les enseignements en L2 visent à renforcer les notions fondamentales en mathématiques, dans les domaines de l'algèbre linéaire, de l'analyse et des probabilités continues. Vous avez également donc la poursuite des enseignements en algorithmique et programmation, et toujours des cours d'ouverture, micro, macro, finance, et vous avez toujours de l'anglais et puis une option, donc vous découvrirez l'option quand vous serez sur le site de Tunis Dauphine, ou bien quand vous serez à Dauphine. Vous avez en deuxième année 680 heures de cours sur 27 semaines, ce qui fait toujours à peu près 25 heures de cours TD par semaine. La pédagogie donc est la même, petit groupe, obligation d'assister de présence au cours. On n'a pas du tout parlé des contrôles, donc les 2 semestres ont une certaine indépendance, on va dire, au niveau des contrôles. Au milieu du semestre, vous avez des partiels. Et en fin de semestre, vous avez des examens, vous avez éventuellement des projets, surtout dans les matières informatiques, qui s'apprend par la pratique, l'informatique, beaucoup s'apprend par la pratique. Voilà, je passe à la licence L3. Donc, on peut rentrer directement en L3. Vous aurez 2 choix possibles à partir de 2021, puisqu'en fait, la L3 Infomat n'ouvrira qu'en septembre 2021. Les étudiants de L3 sont inscrits à Tunis et à Paris-Dauphine, et donc ils sont considérés comme étudiants de Paris-Dauphine, et ce qui est absolument nécessaire pour avoir le double diplôme. Ça se concrétise aussi par des enseignants à Tunis et à Paris qui fonctionnent en binôme tout au long de l'année, donc sur les mêmes enseignements, bien sûr, et qui aussi sont soumis aux mêmes examens et aux notations attribuées par les enseignants de Paris-Dauphine. Donc le diplôme de L3 est reconnu au niveau tunisien, on va dire, au niveau parisien, au niveau français, ce qui permet de nombreuses poursuites d'études, non seulement sur le campus de Tunis, mais aussi à Paris-Dauphine et en France. Voilà. Alors, je passe au programme. Juste avant de passer, Pardon. Juste avant de passer au slide qui détaille un peu le programme de la licence L3, est-ce que tu peux nous donner des informations concernant qui peut postuler en L3 directement? Alors, effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Donc, peuvent postuler en L3 tous les titulaires qui peuvent le justifier, bien sûr, d'un L2 ou du niveau équivalent à L2 et qui ont validé, bien sûr, ces 2 premières années d'enseignement supérieur. Donc, les étudiants issus de classes préparatoires, sciences ou technologies, donc mathématiques, sciences et technologies ou informatique. Alors, bien évidemment, comme vous avez vu les programmes de L1 et L2, ces étudiants auront quelques lacunes
notamment en probabilité, en informatique et en économie, mais il y aura une pré-rentrée, il y a toujours une pré-rentrée en L3 qui leur permettra de se mettre à niveau en probabilité et en économie. Et puis, le mélange des étudiants venant de Tunis Dauphine L1, L2 et de ceux qui viennent directement en L3, donc permet une acculturation et une remise à niveau des étudiants qui ont des lacunes. Sont admis aussi les étudiants qui viennent d'université, bien sûr, et qui ont validé 2 années en université, donc dans les disciplines mathématiques et ou informatiques, ou bien les étudiants qui viennent d'écoles d'ingénieurs et qui veulent se réorienter. Donc, sur les L3, donc je commence par celle qui est la plus ancienne, maths, qui s'appelle maths éco ici, mais qui est en fait maths, économie, finance, actuariat. Donc, l'objectif de cette 3e année de maths éco, c'est d'acquérir de solides connaissances en mathématiques appliquées, donc en analyse théorique et numérique, en probabilité et statistique. Et vous voyez que le programme de statistiques et applications est assez copieux en L3. Ce parcours permet de s'ouvrir aux applications concrètes en économie, en finance et actuariat, puisque vous avez donc de la microéconomie et puis des cours de finance qui effectivement n'arrivent pas dans cette liste, mais qui sont pourtant bien présents dans ce programme. Donc le programme en mathématiques fondamentales est encore assez copieux, mais plus ouvert sur les applications. Vous avez par exemple produits dérivés et gestion des risques qui sont directement appliqués aux formations ultérieures de l'actuariat qui sont centrées sur les risques notamment. Donc ce parcours vous ouvre ensuite, donc vous avez le détail des cours, environ 600 heures de cours dans l'année, répartis sur 26 semaines en 2 semestres. Donc chaque semaine, vous aurez entre 23 et 24 heures de cours tout au long de l'année, cours et TD bien sûr. Donc ensuite, vous pourrez accéder au master de mathématiques appliquées. Donc un master, c'est 2 années, M1 et M2. Donc celui qui est décliné à Paris, c'est le master actuariat, directement orienté vers la profession d'actuaire. L'actuaire est un ingénieur du risque. Il travaille dans les assurances et aussi dans les banques. Ou bien vous pourrez accéder au master informatique et big data et donc informatique big data, M1 et M2 qui s'appelle maintenant IASD, donc intelligence artificielle, système données. Claudine, donc les 2 masters sont déclinés à Tunis. Oui. Excuse-moi Claudine, est-ce que tu peux passer au slide où il présente tout le parcours? Voilà. Voilà, ici vous pouvez visualiser les 2 parcours. Donc le L3 Math Éco donne accès au parcours maths appliqué, parcours actuariat, et au M2 actuariat. Et la L3 Math Éco donne aussi accès au M1 Big Data. Ils auront quelques lacunes en informatique, mais ils sont très bien formés sur la modélisation et le traitement des données. Donc après, vous avez le 2e parcours de L3 qui est Infomat, qui sera ouvert en 2021, septembre 2021, et qui vous donnera accès au parcours Big Data. Donc le M1 s'appelle Big Data, informatique, décision, pour la décision et les données, et au M2 Big Data, donc M2 intelligence artificielle, système données. Alors, si je peux juste rajouter quelques informations concernant le master Big Data. C'est un master en fait d'intelligence artificielle qui forme des futurs, ce qu'on appelle aujourd'hui les data scientists et les ingénieurs en intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est un métier qui est très demandé. C'est une formation qui vous permet d'intégrer Google, Facebook, tous les grands, de faire des applications un peu innovantes, tout ce qui concerne autour de tout ce qui est prédiction, analyse de données. Alors, comme vous le voyez... Alors, justement, on fera aussi, excuse-moi Claudine,
je tiens aussi à annoncer qu'on aura une session pour présenter les masters, les 2 masters Actuariat et Big Data, la semaine prochaine, samedi 9 mai. Alors, comme vous le voyez sur cette slide, vous avez aussi, non seulement vous avez ces 2 masters ce master mathématiques Actuariat et le master informatique Big Data, IASD, intelligence artificielle, système données sur le campus de Tunis. Ces 2 masters existent aussi à Paris, mais à Paris, vous avez d'autres masters de mathématiques, d'autres masters d'informatique. Sur le campus de Tunis, vous avez également le master management des systèmes d'information, le master finance. Et sur Paris, vous avez aussi un certain nombre d'autres masters en informatique, en mathématiques, en finance, en marketing, en management. Donc vous aurez du choix à l'intérieur sur le campus de Tunis, à l'intérieur de Paris-Dauphine, mais aussi en France, sur l'ensemble des universités qui accueillent des étudiants qui ont fait une licence de mathématiques et une licence d'informatique, puisque cette licence L3 de Paris-Dauphine et donc aussi de Tunis-Dauphine, puisque c'est le même programme, les mêmes enseignements, et que cette licence est pilotée également et contrôlée par Paris, vous aurez accès aux mêmes poursuites d'études. Je reviens sur le parcours de A la L3 Matéco. Donc, une année copieuse, encore une fois. Donc, les cursus de Tunis-Dauphine sont pas, c'est pas des cursus de repos, hein, c'est des cursus de travail. Donc, vous avez encore des cours fondamentaux en mathématiques pour acquérir des bases solides en mathématiques, et vous avez des cours importants en statistique, en application, en gestion de données, en modélisation aussi, et normalement vous êtes armé pour suivre des programmes pour la suite. Donc les examens, je reviens là sur cette question, les examens sont ceux de Paris-Dauphine, en contrôle continu comme en contrôle terminal, et les diplômes, ces examens sont notés à Paris, donc ce qui garantit à Paris comme à Tunis, que les niveaux sont absolument identiques. Voilà, je peux passer à la licence informatique et mathématiques qui sera ouverte à compter de 2021. Vous pouvez voir que les programmes sont vraiment différents. Donc l'orientation de ce L3 informatique et maths donc, est vraiment dédiée, on va dire, à l'accès au master informatique, big data, intelligence artificielle, système données. C'est vraiment une très bonne préparation pour ce master. Donc vous avez des cours que je connais un petit peu moins que ceux de la licence, puisqu'on n'a pas encore ouvert la licence L3 mathématiques, puisqu'on n'a pas encore ouvert cette licence. Elle est nouvelle aussi à Paris-Dauphine. Elle a été ouverte justement pour préparer au nouveau master big data, intelligence artificielle, système données, qui a ouvert à Paris et à Tunis en septembre 2019. Alors, si je peux me permettre de rajouter que le programme est assez complet, il est très intéressant pour quelqu'un qui veut faire de l'intelligence artificielle plus tard. Voilà, donc si vous vous destinez à ce master informatique, intelligence artificielle, système données dès votre entrée à Dauphine, vous pouvez envisager de faire ce L3 Infomat d'emblée qui vous donnera les bonnes bases en informatique, en probabilité, en statistique, en modélisation des données, en base de données relationnelles. Donc les enseignements, c'est à peu près 600 heures également réparties sur 26 semaines. Donc vous aurez 22 à 23 heures de cours et TD par semaine. Ces cours et ces enseignements sont complétés par de nombreux projets. Et donc, je reviens sur les parcours que vous pouvez visualiser, dont on a parlé. Donc, les poursuites d'études, comme vous le voyez, sont vraiment ouvertes et nombreuses.
Et si vous voulez échapper à partir de la L3, soit aux maths, soit à l'informatique, vous pouvez vous orienter vers d'autres parcours qui sont ouverts également à Tunis, à Paris ou en France. Il y a une sortie dont on n'a pas beaucoup parlé jusque-là, c'est l'accès aux écoles d'ingénieurs par les concours parallèles. Donc après la L3 maths et aussi après la L3 info, selon les écoles, vous pouvez postuler au concours parallèle. Pour cela, il ne faut pas avoir redoublé aucune des 3 années et avoir passé son bac depuis moins de 3 ans, avoir un très bon cursus, bien sûr, et c'est sur dossier. Quelques écoles demandent en plus, en complément, des entretiens oraux. Voilà juste ce que je connais des concours parallèles, mais donc pour l'instant, on n'a pas encore d'exemple à Tunis d'étudiants entrés dans les écoles d'ingénieurs en concours parallèle, mais à Paris, tous les ans, on voit partir, malheureusement, on va dire, mais heureusement d'un autre côté, une dizaine d'étudiants vers les écoles d'ingénieurs ou bien aussi les écoles de gestion. Est-ce que tu peux donner quelques exemples d'écoles d'ingénieurs? Tout à fait. Donc il y a l'école polytechnique. On en a selon les années entre 0 et 5, on va dire. Donc il y a en licence à Paris, il y a 130 étudiants à peu près. Donc c'est déjà presque les années où il y en a 5, c'est déjà bien. Il y a Supélec, Centrale, il y a pas mal d'étudiants qui vont à Centrale. Et Dauphine a un partenariat fort avec Centrale. Ensuite, il y a l'école des mines, l'ENSAE, l'école de statistique, avec laquelle on a des partenariats au niveau des M2 et au niveau du master actuariat. Les écoles de gestion, donc les meilleures écoles, HEC, l'école l'ESSEC, le SCP, l'école supérieure de commerce de Paris. Voilà des exemples d'écoles. Alors, si j'ai bien compris, je suis un étudiant en licence L3 à Tunis. J'ai un très bon dossier. Je peux postuler à ces écoles sans passer les examens écrits. Sans passer les concours. Les concours. Voilà, sans passer les concours. On peut, en présentant son dossier, et certaines écoles demandent en plus un oral. Donc on se rend à Paris et on passe l'oral. Merci. Il faut un très bon niveau. Hein. Le très bon niveau, c'est 14 et plus, quoi. Il faut le savoir. Mais voilà. Il y a une possibilité, en fait, d'accéder à ces grandes écoles d'ingénieurs sans passer les concours. Tout à fait. Sans les concours, sans l'écrit des concours, sans les oraux normaux des concours. Et en passant par la licence de mathématiques de Dauphine Tunis. C'est ça, tout à fait. Donc, cette année, par exemple, il y a quelqu'un qui est en L3 et qui pourrait prétendre à ça, mais ce n'est pas nécessairement son intérêt. C'est-à-dire que les masters de Paris-Dauphine, comme les masters de Tunis-Dauphine, permettent les mêmes accès aux mêmes professions, on va dire. C'est des cursus différents. Donc, c'est un choix différent, mais on ne peut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Une autre question, Claudine. Oui. Si on fait notre licence à Dauphine-Tunis, ensuite notre master à Tunis, a-t-on la possibilité de faire un doctorat après, une thèse? Alors, les formations de M2 actuariat comme le M2 Big Data sont plutôt des formations professionnelles, mais de très bon niveau. Et donc, on peut très bien faire une thèse après. Donc, le problème de la thèse, c'est qu'en général, il faut trouver un enseignant qui se responsabilise de vous en tant qu'étudiant. Et donc, c'est très bien de faire un Master 2 qui correspond à son orientation de thèse, on va dire. Mais on peut très bien cumuler les Master 2, ça se fait beaucoup. Hein. Par exemple, un Master Actuariat ou un Master Big Data complété par un Master de gestion. C'est très bien vu. Par exemple, les élèves de l'école polytechnique, maintenant, aiment à faire une dernière année, un Master 2 de gestion en HEC, par exemple. C'est très bien vu. Voilà, donc le cumul des diplômes dans des disciplines complètement différentes est une très bonne chose. Par exemple, aussi en médecine, il y en a qui font un master de biologie parallèlement aux études de médecine. C'est très bien. Voilà, donc ça complète en fait la vision qu'on a des choses. Alors, on va compléter ce panorama des licences par la vie étudiante. Donc, peut-être que je laisse la parole à Rassem
Je ne sais pas si c'est prévu. Kauter. Non, on n'a pas prévu. Alors aux étudiants, plutôt les étudiants qui parlaient de leur vie étudiante et de leur parcours dans la licence, donc au niveau L1 comme au niveau L3. Donc là, en fait, Claudine, Oui. tu continues ou... Parce que là, On donne la parole aux étudiants. Alors, on va donner... Oui, on peut passer au témoignage des étudiants de la licence. On a avec nous Chérine Benabès, une étudiante de troisième année de licence maths appliquée. Chérine. Oui, bonjour. On lui donne la parole. Bonjour tout le monde. Je suis Chérine Benabès. Je suis étudiante en L3 Mido ou L3 Maths, comme l'a présenté Madame Claudine. J'ai fait une prépa MP à Esprit Prépa. J'ai passé le concours tunisien, le concours français et un autre concours. C'est le concours qui m'a motivée le plus pendant ma deuxième année de prépa. C'était le concours BCEA. En fait, c'est un concours pour accéder aux écoles d'actuariat. Et Paris-Dauphine faisait partie de ces écoles. Je n'ai malheureusement pas pu accéder à Paris-Dauphine via le concours, mais mon professeur m'a parlé de Tunis-Dauphine. Il m'a dit que elle présentait le même diplôme et que j'avais la chance de faire le même cursus que les élèves qui avaient réussi au concours. Donc voilà, je suis contente de ne pas avoir intégré Paris-Dauphine via le concours parce que je me retrouve dans une classe de 20 élèves, une vingtaine, avec des profs qui étaient plus impliqués avec nous individuellement, puisqu'on était un petit nombre. Et à Paris, c'est un amphi, donc il y a plus de personnes, donc c'est assez compliqué de... Voilà. Donc ceci a créé une ambiance conviviale au sein de la classe et tout le monde est à l'aise pour poser des questions et tout. On est très loin de l'ambiance en prépa puisqu'il n'y a pas cet esprit de compétition, donc c'est vraiment très familial et c'est bien. Mais il faut savoir que la L3 Nido demande beaucoup de travail et de sérieux et d'assiduité. Je peux dire que les écoles d'ingénieurs, c'est les vacances en comparaison, donc il faut vraiment être sérieux et vouloir travailler pour faire la L3 Nido. Mais si on aime bien les maths, comme l'a dit Madame Claudine, ça va pas être... on sera bien, ça va. Et bon, pour quelqu'un qui vient de prépa, par contre, il y a une petite difficulté, et Madame Claudine l'a mentionné, c'est qu'on fait moins d'heures de proba, moins d'heures de stats, moins d'heures de micro, mais nos profs ont vraiment essayé d'ajuster ça et de faire en sorte qu'on puisse passer les partiels et les examens avec les étudiants de Paris sans être désavantagés. Voilà. Merci Chérine pour ce témoignage. Merci. On va passer à Yasmine, étudiante de la licence première année de licence maths appliquée. Bonjour Yasmine. Bonjour. Du coup, je vais me présenter. Je m'appelle Yasmine Erfir, je suis étudiante en L1 maths. Du coup, j'ai eu mon bac SP maths l'année dernière au lycée Pierre Mendès France. Et du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études ici à Dauphine, Tunis, pour plusieurs raisons. Donc d'abord, je ne me sentais pas encore prête à partir à l'étranger puisque je me sens encore jeune pour vivre toute seule. Du coup, voilà, j'ai décidé de chercher un parcours ici à Tunis. Et aussi, je voulais suivre une voie plutôt générale parce que je ne sais pas encore qu'est-ce que je veux faire plus tard. Et voilà, du coup, lorsque j'ai entendu parler de l'ouverture de cette licence de L1 Maths ici à Tunis, j'ai sauté sur l'occasion et je ne regrette absolument pas puisque j'ai pu remarquer une qualité de l'enseignement puisque en fait, on est plutôt en nombre très restreint
Et du coup, tous les professeurs nous connaissent au cas par cas. Donc, on est super, super bien encadrés. Et du coup, voilà, je regrette absolument pas. Et comme l'a dit Chérine tout à l'heure, il y a une ambiance au sein de l'université comme une ambiance, une ambiance familiale. Tous les étudiants se connaissent entre eux et du coup, voilà. Merci beaucoup, Yasmine. On Merci. va passer à Skander, étudiant en L1 maths. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Iskander Zalour. Je suis le délégué de la classe L1 Maths. Je viens du lycée pilote Manzawi, où j'ai eu mon bac tunisien, section mathématiques, ainsi qu'un bac français série S SP Maths, avec une licence avec SP Maths. Donc, pendant mes 2 années de lycée, j'étais très intéressé par la licence mathématiques appliquées à Paris-Dauphine. Et quand j'ai su que cette même licence allait ouvrir ses portes à Tunis, j'ai tout de suite sauté sur l'opportunité. Et je suis très satisfait de la formation, notamment grâce à l'encadrement de nos professeurs qui sont les meilleurs dans leur domaine. On est très très bien encadré puisqu'on est à peu près 28 dans la classe et on a un concept d'office hours, ce concept où il y a toujours un prof à notre disposition dans les heures creuses, les heures de déjeuner, ou qu'on consulte lorsqu'on a des lacunes dans un cours ou des exercices qu'on ne comprend pas. À part ça, j'ai été très content parce que on a une vie associative assez riche. Je fais moi-même partie du club Enactus de Dauphine, où on fait des projets et ça nous permet de se rapprocher dans la faculté, dans l'université. Et voilà, j'ai été très très satisfait de mon choix. Ça marche plus. Merci beaucoup, Skander, pour ce témoignage. Et on va passer maintenant à Elim, pareil, étudiante en L1. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Elim Mehdi, je suis une étudiante en L1 maths. J'étais une élève à PMF et j'ai eu mon bac S spécialité mathématiques en 2018. Ensuite, j'ai fait une année de prépa que j'ai réussi. Mais je n'aimais ni l'ambiance de la prépa ni la physique. Du coup, j'ai décidé de changer mon parcours. Je voulais suivre une étude basée sur les mathématiques. Donc, lorsque j'ai vu que Dauphine va ouvrir la licence maths appliquée à Tunis, j'ai sauté sur l'occasion. Et maintenant, je suis très satisfaite de mon choix. Contrairement à la prépa, il y a une très bonne ambiance. Je me sens très épanouie et moins stressée. Il y a aussi plusieurs associations, comme Skander l'a dit. Je fais partie de l'association Rotaract. Il y a aussi un club de musique pour ceux qui sont passionnés par la musique. De plus, on est très encadré par nos professeurs et par les séances d'office hours. Si on a des questions sur les cours, on les pose à Madame Boshra qui nous aide à comprendre mieux les cours. Et finalement, je veux dire que la charge de travail à Dauphine, elle est presque la même que la charge de travail aux classes préparatoires, sauf qu'il n'y a pas la physique. Voilà, il faut travailler à Dauphine pour réussir. Merci beaucoup, Elim, pour ce témoignage. Merci à vous. En fait, si j'ai à résumer, vous êtes tous et toutes satisfaites en fait de la formation. Oui. Oui. Merci.
On va passer maintenant à la session questions-réponses. On va donner la parole aux participants. Alors j'ai vu défiler quelques questions pendant la présentation. J'ai vu des questions qui concernent le double diplôme. Est-ce qu'on obtient les deux diplômes, le diplôme français et le diplôme tunisien, en faisant la licence de mathématiques à Tunis? Je donne la parole à Claudine. Oui, alors, tout à fait, exactement, c'est ça. Les cursus qu'on développe à Tunis-Dauphine sont strictement les mêmes qu'à Paris-Dauphine, comme je l'ai expliqué. Et ils ont été reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur tunisien. Et donc, puisque ce sont les mêmes cursus qu'à Paris-Dauphine, les étudiants reçoivent, s'ils ont réussi bien sûr, le diplôme de Paris-Dauphine. En même temps, ils reçoivent le diplôme de Tunis-Dauphine, un diplôme reconnu en Tunisie. Merci Claudine. Alors, je vais... Alors, on a une autre question concernant l'admission en licence en L3. Oui. Est-ce que c'est pour cette année, est-ce que c'est une admission sur dossier ou par concours? Alors, l'admission en L3, donc cette année, bien sûr, c'est une admission en L3, maths, éco, finance, actuariat, puisque ce sera la seule licence ouverte en septembre 2020. Donc, il faut rendre son dossier avec toutes les notes des 2 premières années. Il faut bien sûr avoir validé les 2 années, donc avoir acquis ce qu'on appelle l'équivalent de 60 crédits européens, donc ce qu'on appelle les ECTS. Et puis, c'est complété par un entretien oral, donc cette année par visioconférence si c'est nécessaire, éventuellement par oral si on arrive à réouvrir l'université en temps utile. Voilà, donc il faut postuler dès que vous voulez, dès que vous pouvez, dès que vous êtes convaincu. Et donc sur le site est indiqué comme date ultime, attention, pour déposer son dossier le 18 juillet, et les oraux prévus, les derniers oraux auront lieu fin juillet, mais il y aura d'autres oraux préalablement. Donc si vous postulez dès maintenant, vous pourrez être auditionné plus tôt que fin juillet, ce qui est toujours mieux, pour toujours mieux savoir où on ira l'année suivante. C'est toujours rassurant. Voilà. Merci. Alors, on a une autre question de Fatma. Elle pose la question suivante. Un bachelier en spé maths qui a un niveau moyen en mathématiques a-t-il des chances d'être admis en L1? Alors, ça dépendra de ses notes dans l'année. Ceci dit, alors je ne suis pas seule à pouvoir répondre à cette question, puisque j'ai des collègues enseignants qui enseignent en L1, mais je vais commencer par répondre. Il faut avoir des bonnes notes. Ce qui est très important, c'est d'être motivé, mais vraiment être motivé pour les maths. Vous avez vu que les maths constituent la moitié de votre menu hebdomadaire, donc c'est quand même environ 12 heures de maths par semaine. Si on n'aime pas les maths, c'est dommage de venir en maths, quoi. Je veux dire, voilà, c'est clair. Il ne faut pas oublier l'informatique, Claudie. Oui, maths info, il y a aussi de l'informatique. Mais la partie maths en année de L1 et L2 est quand même copieuse. Oui. Donc, il faut aimer les maths. Il faut aimer les maths quand même. C'est des maths, oui, fondamentales, comme on dit. C'est-à-dire l'analyse des données, les modèles probabilistes, c'est important pour traiter les données. Mais ce ne sont pas les seuls maths qu'on fait en L1 et L2. Il y a aussi des maths générales, analyse algèbre. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Être moyen en maths au lycée, ce n'est pas forcément un critère aujourd'hui avec les programmes de maths du lycée. On peut dire qu'on sait calculer en maths au lycée, mais on ne sait pas toujours faire des raisonnements mathématiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle des démonstrations. Comment on passe d'une affirmation à une autre affirmation, donc par un calcul, donc ça vous savez, mais aussi en invoquant un théorème, voilà. Donc ça s'apprend, mais ça s'apprend aujourd'hui surtout en fac, dans les premières années.
Effectivement, en fait, je rajouterais que les métiers de demain, la plupart des métiers de demain, ils vont se baser essentiellement sur les mathématiques et l'informatique. Alors, on a d'autres questions, en fait. On a une question de Florian. Alors, qu'en est-il de l'insertion dans la vie professionnelle des étudiants de Dauphine Tunis? Alors, je peux répondre surtout pour l'actuariat, mais tu pourras répondre pour le big data. Donc, en actuariat, c'est une année professionnalisante, comme j'ai dit, le master actuariat. Et donc, à l'issue de l'année, il y a un stage de 6 mois en entreprise. Actuellement, l'actuariat est peu développé en Tunisie. C'est bien la raison pour laquelle on a ouvert ce master à Tunis. En même temps qu'on a ouvert ce master, a été créée une association tunisienne d'actuariat, donc une association professionnelle. C'est une formation qui est fortement contrôlée et en synergie avec la profession, donc en France, en Tunisie, à travers le monde au niveau international. C'est une profession qui est très organisée et qui contrôle les formations. Donc la formation de Tunis est agréée par l'association française d'actuariat et aussi de ipso facto par l'association internationale. À l'issue de leur stage, en général, les étudiants trouvent un travail. Beaucoup d'étudiants trouvent un stage à Paris, donc c'est à peu près entre 40 et 60% d'une promotion, voire un peu plus même, qui trouvent un stage en France, mais en France, les stages sont beaucoup à Paris. Donc pour leur fin de Master 2, une grande partie d'entre eux trouvent un poste à l'issue de leur stage. Une partie d'entre eux rentrent en Tunisie et trouvent un poste en Tunisie. Et les entreprises tunisiennes se plaignent un peu de voir partir les étudiants formés à Tunis. Donc, ils trouvent un travail tout de suite en sortant du master. Donc, cette année, c'est un petit peu différent avec le fait que l'entrée en France est fermée et que pour le moment, les papiers sont bloqués et on ne peut pas faire ces papiers pour venir en France. Enfin, c'est une situation tout à fait particulière. Oui. C'est une situation pas uniquement en France, hein, c'est un peu à l'international. Enfin, alors, on a déjà un petit arriéré au niveau de l'expérience, puisque ça fait 5 ans maintenant que le master actuariat a été ouvert à Tunis. Et donc, on a déjà plus d'une dizaine d'étudiants qui sont actuaires en France, à Paris. Merci Claudine. Concernant le big data, oui. Alors, concernant le big data, en fait, le master big data, il forme un peu des data scientists et des ingénieurs en intelligence artificielle. Ces profils sont recherchés, pas uniquement en France, mais à l'international. Je dirais, aujourd'hui, ils trouvent facilement du travail. Il y a un problème de son. Kaufer, on t'entend plus. Pour réactiver le micro, Kauter. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Alors, je reprends une question de Aziz. Il pose une question concernant, alors il demande le fait d'avoir fait un lycée français avec aucune base en informatique. Est-ce que cela présenterait un problème pour les parcours en maths appliquées? Alors, ça ne pose aucun problème.
parce qu'au niveau de la licence, on accepte des étudiants qui n'ont jamais fait d'informatique. Et en fait, au niveau du programme, on les forme à l'informatique. Demande de Yasmine. Je vais passer à la question d'après. C'est une question pour Claudine. Oui. Est-ce qu'on peut poursuivre le parcours MIAGE comme à Paris-Dauphine, en faisant la licence de mathématiques à Tunis? Oui, tout à fait. En faisant la licence de mathématiques, vous pouvez rentrer en parcours MIAGE. Ça pose aucun problème, en ayant fait la licence Infomat aussi. Alors, une autre question, peut-on poursuivre ses études en France pour le master actuariat? Alors, c'est pas automatique. Vous pouvez postuler au master actuariat en France, alors à Paris-Dauphine, à partir du M1 ou bien à partir du M2. Alors, à partir du M1, mais les entrées en master actuariat sont sélectives. Donc, le parcours actuariat, c'est une formation en 3 ans, dont la première année est la L3. Donc, la L3 MEFA, c'est-à-dire maths, économie, finance, actuariat. Les 2 années suivantes, c'est le M1 maths appliquées, parcours actuariat et le M2 actuariat. On peut, quand on a commencé le parcours à Tunis, poursuivre à Paris, Dauphine, mais bien sûr, l'entrée est sélective. Donc, il y a par exemple des exemples d'étudiants qui sont partis après la L3 à Paris-Dauphine, mais qui n'ont pas été acceptés dans le M1 actuariat, qui ont fait un autre M1 plus général, statistique. Voilà. D'accord. Et alors, on peut aussi être accepté directement en M2 actuariat avec les mêmes critères que les étudiants qui sont acceptés directement en M2 actuariat à Paris-Dauphine. Donc, il faut savoir que la concurrence est rude, puisque les étudiants qui viennent de Paris-Dauphine comme de Tunis-Dauphine sont en concurrence avec les élèves de Supélec, de Centrale, de l'ESTI, qui est une école privée, avec laquelle Paris-Dauphine a un contrat de partenariat. Merci. On a une autre question qui concerne l'admission en L1. Oui. Quels sont, alors il demande, quelles sont les conditions d'admission? Est-ce qu'on tient compte du résultat du bac ou les résultats ou le contrôle continu? Alors, l'an dernier, on a pu faire la sélection après le bac, mais disons qu'aussi ce qu'on connaît du contrôle continu est très important. Cette année, le bac risque d'être assez tardif en Tunisie. Je crois que c'est prévu vers la fin juin actuellement, d'après mes informations. Mais les notes de l'année sont quand même révélatrices en général. Et puis l'entretien permet de confirmer l'impression qu'on a de l'étudiant. Donc encore une fois, la motivation est très importante. Le niveau en terminale est important, mais pas seulement. Pour dire un petit peu qui on a recruté cette année, donc on avait 72% de mentions bien et très bien au bac dans les étudiants qui ont été admis à Dauphine, Tunis. À Paris, c'est à peu près la même proportion, voire un petit peu plus de mentions bien et très bien. Mais il y a une petite inflation quand même des mentions bien et très bien depuis, on va dire, 10 ans, une dizaine d'années. Avant, c'était rare, il y avait une mention très bien pour 1000 étudiants et maintenant, c'est beaucoup plus. Dans certains lycées, ça dépend des établissements. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. On a une autre question qui concerne l'entretien oral, en fait. Il demande si c'est une épreuve académique ou c'est des questions sur la motivation. Alors, en L1, c'est des questions, parce qu'il y a aussi l'entrée directe en L3, il y a aussi un entretien. Pour l'entrée en L1, alors je n'ai pas tout à fait le souvenir, mais il me semble que c'est des questions sur le vécu dans le secondaire, plutôt un entretien que des cols de maths, on va dire.
alors que l'entrée en L3, il y a les deux. Il y a une petite colle de maths, une colle, c'est-à-dire une interrogation orale sur une question de mathématiques, et un entretien sur le parcours universitaire précédent. Merci. J'ai une question pour Yasmine. Yasmine, tu es avec nous? Oui. Alors, il y a une question. Youssef nous pose cette question. Étant donné que les bacheliers possèdent un bac tunisien, ils sont plus avancés au niveau du programme de maths. Est-ce qu'il y a des mesures permettant une remise à niveau pour le bac français, pour les étudiants qui viennent du bac français? Oui, du coup, comme l'a dit Madame Claudine tout à l'heure, à la rentrée, on a eu donc une pré-rentrée où on repart tous sur de nouvelles bases. Du coup, c'est clair qu'au début, les 2 premières semaines, on se rend compte de la différence, mais ensuite, on est tous au même niveau. Alors, je profite pour poser une autre question, justement, une question posée par Aziz. C'est concernant l'informatique. Est-ce que cela présente un problème pour ceux qui viennent du lycée français? En fait, c'est comme les maths. Du coup, on repart vraiment en fait, les professeurs font comme si toute la classe ne connaissait rien en informatique. Du coup, on repart vraiment du début. Merci. Alors, on a une question pour Madame Zral, la directrice. C'est une question concernant le coût de scolarité de la L3. Alors, le coût de scolarité de la L3, en fait, c'est le coût de la scolarité de la licence, qu'elle soit la licence maths ou gestion. J'aimerais pas parler de coût, j'aimerais bien parler d'investissement pour une vie professionnelle. Le coût est très variable selon qu'on demande une bourse ou pas. Je l'ai rappelé tout à l'heure et j'aimerais le redire. On refuse jamais un dossier sous prétexte qu'il n'a pas les moyens de payer. Nous avons mis en place la bourse excellence, qui est une bourse méritée par des personnes qui ont un excellent dossier. Il y a la bourse égalité des chances. Là, pour le dossier, on va demander en fait d'avoir des justificatifs d'une incapacité de payer les frais de scolarité, et nous pouvons octroyer soit des bourses totales, soit des bourses partielles. Donc, on peut avoir une exonération qui va de 0% à 100%. Et puis, ce que j'aimerais mettre en avant aussi, c'est tout l'encadrement que nous avons eu grâce aux compagnies d'assurance qui nous accompagnent pour cette formation de maths, puisqu'aujourd'hui, cette formation de maths mène vers l'actuariat, mène à l'intelligence artificielle. Certaines entreprises aussi, quand on se présente à eux, peuvent payer les frais de scolarité avec un engagement de l'étudiant de travailler chez eux plus tard. Je vous invite à nous contacter directement pour voir ces différentes bourses. Ces bourses, en fait, concernent à la fois les Tunisiens, les résidents en Tunisie ou les étudiants internationaux qui souhaitent venir en Tunisie et suivre nos programmes. Merci. Un problème avec mon micro. Merci pour votre participation. Avant de clôturer cette journée, j'invite tous les participants à visiter notre site internet. Là, je vous affiche le lien. Vous pouvez même aller sur Google et faire une recherche sur Google Dauphine Tunis. Et n'hésitez pas à aller sur les sites pour voir les différents programmes qu'on propose et tous les détails que nous avons exposés durant cette journée. Et peut-être aussi, si je peux me permettre. Bien sûr. Donc, si vous êtes intéressé par Dauphine et que vous voulez en connaître davantage sur les poursuites d'études, donc on vous invite dans une semaine, le 9 mai, donc aux entretiens aux journées portes ouvertes sur les masters, les 2 masters actuariat et informatique, intelligence artificielle, système données.
Merci. Alors, il y a encore des questions. Une question que je trouve intéressante. Vous pouvez peut-être répondre, Claudine, Riyad ou Kauter. Il y a quelqu'un qui a déjà soumis sa candidature et il demande s'il faut qu'il attende le mois de juillet pour avoir sa réponse. Ça dépend du master. Hein. Riyad peut répondre, je crois. Ok, il y a un problème avec mon micro. Très bien. Il y a la date limite qui... bonjour à tous. Il y a la date limite de dépôt de dossier de candidature qui est pour juillet, comme ça a été indiqué, pour le 18 juillet. Néanmoins, il y aura des réponses pour les dossiers qui ont été déposés et ils seront convoqués pour un entretien durant la 3e semaine de mai. Ça fera une première vague d'entretien. Je profite du fait que vous m'ayez donné la parole. Je te remercie, Claudine. Pour dire qu'il y a eu des questions qui ont été évoquées par rapport à l'informatique, si vous ne connaissez absolument rien en informatique ou bien en maths. Il y a eu des réponses qui ont été très claires, dans le sens où il y a une mise à niveau, il y a une hétérogénéité en maths, c'est vrai au départ, mais il y a une mise à niveau qui est faite au niveau de la pré-rentrée, qui fait que très vite, les gens qui viennent des lycées français rattrapent le retard sans aucun problème. En plus, il y a un suivi de très près, de sorte à ce qu'il y ait ce rattrapage qui est fait. C'est que le gap de différence soit vraiment minimisé à l'extrême pour démarrer l'année comme il se doit en mathématiques. En informatique, l'hétérogénéité peut être plus accentuée. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'informatique. Il y en a d'autres qui ont fait de l'informatique. Il y en a d'autres qui ont fait de l'informatique et qui sont passionnés d'informatique. Mais alors là, on tient compte de tout ça et on commence le cours à partir de zéro, comme si personne ne connaissait rien. Et là, on voit, à travers l'année qu'on a passée, en algorithmique, en développement web, en base de données, etc., on voit qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait d'informatique et qui dépassent ceux qui ont fait de l'informatique. Plus encore, je saisis cette occasion pour dire qu'à partir de l'année prochaine, on va se doter d'un outil très original. C'est une plateforme exceptionnelle qui est une plateforme de formation supervisée. Donc, les étudiants auront cette plateforme qui va assurer cette mise à niveau à différents... On peut avoir même des vitesses différentes au niveau de cette plateforme, tout en étant supervisé par un enseignant. C'est une plateforme qui est vraiment exceptionnelle et qui vous aurez, donc si vous venez à Dauphine l'année prochaine, vous aurez l'opportunité et la chance de pouvoir utiliser cette plateforme qui a énormément de succès dans son utilisation. Merci. Merci. Alors, je saisis cette occasion pour remercier toute l'équipe pédagogique qui gère la licence mathématiques à appliquer. Et puis, je remercie aussi toute l'équipe technique et nous avons été très nombreux à être impliqués dans le cadre de ce webinaire. C'est quelque chose de nouveau pour nous, mais je vois que les choses prennent forme et encore merci à tous ceux qui sont là pour gérer ces journées portes ouvertes organisées d'une manière numérique. Voilà, et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur le campus ou à l'occasion des prochains webinaires. Merci tout le monde. Merci. هذه باش نستدعي باش حل الفيزيو وحل